Merci. La parole est à Madame Nicole Ameline. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Monsieur le ministre, le dialogue interlibyen a conduit le 9 octobre dernier à un accord politique qui marque l'aboutissement du processus engagé sous l'égide des Nations Unies et soutenu par la communauté internationale, dont la France, et qui marque également une étape positive. Nous savons que ce progrès est fragile, il n'est pas moins réel, et il nous force à agir car la Libye est un élément déterminant de notre sécurité. Chacun mesure en effet la progression croissante de Daesh, l'absence de contrôle des frontières et la montée de l'insécurité, ainsi que le chaos économique qui menace non seulement la Libye, bien sûr, aujourd'hui, mais l'ensemble des pays riverains et l'Europe elle-même. Chacun mesure également l'impact que pourrait avoir le maintien d'une situation comme celle que nous connaissons aujourd'hui dans ce pays sur les pays riverains qui risqueraient eux-mêmes une déstabilisation aggravée. La réaction européenne s'impose. Elle s'impose à plusieurs titres. Nous devons en effet avoir une vision immédiate et également à plus long terme des mesures à prendre en Libye en termes de gouvernance, de soutien au processus institutionnel et politique, de redressement économique et de sécurisation, car bien sûr, y compris la question des réfugiés, s'analyse et se règle d'abord et avant tout sur place, sur le terrain. La France pourrait-elle envisager de prendre le leadership, ou en tout cas la présidence du comité d'un pilotage politique sur les solutions à prendre dans cette partie du monde? Quant à l'Europe, assez invisible jusqu'alors sur ce dossier, pourrait-elle envisager de redéployer ses moyens en termes de politique de voisinage et d'intervenir afin qu'une solution politique puisse avoir rapidement un contenu et un soutien? Je vous remercie. Merci. La parole est à Monsieur le ministre des Affaires étrangères. Madame la députée Nicole Ameline, je me retrouve tout à fait dans la façon dont vous avez posé la question et exposé les solutions. La stabilisation de la Libye, pour toutes les raisons que vous avez fort bien dites, est une priorité. C'est indispensable à la fois pour les Libyens et pour l'ensemble de la région et pour la lutte contre le terrorisme. Alors, M. Bernard Léon a fait des efforts qu'il faut saluer. Il dit, et nous souhaitons que ce soit le cas, que maintenant la solution qu'il a proposée va permettre un accord interlibyen. Il a proposé qu'un gouvernement d'unité nationale soit formé avec à sa tête M. Fayez Sarraj, et nous soutenons clairement cette proposition, même si jusqu'à présent le Congrès général national à Tripoli et la Chambre des représentants à Tobrouk ne se sont pas explicitement prononcés. Mais évidemment, c'est une priorité. Une fois l'accord signé, c'est dans ce cadre-là que je me situe, les partenaires régionaux et internationaux devront le soutenir, c'est-à-dire notamment l'Europe et c'est-à-dire évidemment la France. Et nous serons, je vais être clair, aux côtés du futur gouvernement d'unité nationale pour le soutenir face aux défis auxquels il sera confronté, qui sont à la fois de nature politique, de nature sécuritaire et de nature économique. Je m'en suis entretenu avec mes collègues européens et je les pousse, ainsi que vous l'avez dit, à ce que nous réorientons ou nous orienterons nos efforts dans le sens que vous avez indiqué, parce qu'il y va de notre responsabilité collective au service de la sécurité et de la paix. Et la France, bien entendu, sera présente en songeant à ce qui s'est passé dans les années 2010-2011 et en évitant certaines erreurs qui ont pu être commises à cette période. Mais il est clair que l'intérêt est de trouver la stabilité et l'unité en Libye. Merci.